Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans cette vidéo dédiée à Don't Breathe, la maison des ténèbres. Dans ce film réalisé par Fede Alvarez, nous pouvons suivre les péripéties de Stephen Lang, Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zobato ainsi que Jane Graves. Pour ce qui est du synopsis assez rapidement, donc c'est un groupe d'amis, Rocky, Alex et Monet, qui commettent des cambriolages et à un moment ils entendent parler d'un homme qui vit seul et qui garde une petite fortune chez lui. En plus il est aveugle donc ils se disent que ça va être un coup facile, mais comme vous le savez sûrement ça va pas se passer comme prévu. L'équipe de ce film se connaît assez bien, c'est-à-dire qu'on a Fede Alvarez, le réalisateur, on a le scénariste Rodolfo Sayagues, on a les producteurs Sam Raimi et Rob Tappert. Sam Raimi que vous connaissez très bien pour Evil Dead ainsi que la première trilogie Spider-Man par exemple. On a aussi le compositeur et l'actrice Jane Levy. Donc tout ce petit groupe a déjà bossé sur Evil Dead en 2013. Avant d'être rebaptisé Don't Breathe en version originale, le film avait pour titre A Man in the Dark. Vous devez tous connaître Stephen Lang pour son rôle assez emblématique dans Avatar. Il me semble aussi d'ailleurs qu'il a campé Ike Clanton dans Tombstone. Le comédien explique que lorsqu'il a reçu le scénario, ce qui lui a plu d'emblée, c'était que le personnage, enfin son personnage, le personnage qu'il a incarné, excusez-moi, soit quasiment muet. Il explique que son personnage est incontestablement une victime, mais que la situation est beaucoup plus compliquée que cela. Il dit que l'aveugle lui semble être l'incarnation de l'alliance entre la force et la vulnérabilité, et que pour un acteur ou un réalisateur, pour explorer cette tension est passionnant. Pour ce qui est du réalisateur, Fede Alvarez, attention je cite, il dit « Combien d'acteurs de 65 ans à Hollywood peuvent se vanter d'être si forts et athlétiques? Il était parfait pour incarner cet homme qui passe de victime à prédateur et il possède vraiment quelque chose d'unique, c'est un acteur fantastique. » L'homme aveugle, donc joué par Stephen Lang comme je vous l'expliquais juste avant, porte dans le film des lentilles de contact qui réduisent considérablement sa vision, en particulier sous une faible lumière. A savoir que les acteurs aussi portaient des lentilles spécialement prévues à cet effet pour les scènes dans le noir afin que leurs yeux ne s'adaptent pas à la faible luminosité. Vous verrez dans le film à un moment ou à un autre il y a un Rottweiler. L'actrice Jane Levy explique qu'il avait vraiment l'air enragé sur le plateau et que même si son propriétaire avait beau le retenir, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il allait lui sauter à la gorge. Le réalisateur Fede Alvarez et le co-scénariste Rodolfo Sayagues estiment être d'accord à peu près la moitié du temps, ce qui signifie logiquement que le reste du temps ils ne sont pas d'accord, et c'est ce qui fonctionne à merveille pour eux, c'est-à-dire que Rodolfo va là où ne serait jamais allé Fede, et vice versa, c'est ce qui confère une saveur unique à leur travail. Rodolfo est l'ordre, et Fede Alvarez le chaos, mais les scènes les plus gore et les plus excessives sont toujours l'œuvre de Rodolfo Sayagues. Le tournage principal du film s'est déroulé à Budapest, mais la production s'est rendue à Détroit dans le Michigan pour tourner quelques scènes en extérieur. Fede Alvarez et ses chefs de département ont précédemment fait des repérages dans les quartiers abandonnés de la ville, qui étaient encore récemment en faillite pour trouver l'emblématique maison en briques jaunes de l'aveugle. À savoir qu'habituellement dans ce genre de film, les producteurs essaient de trouver une maison terrifiante située dans une jolie rue, excusez-moi. Alors que là c'est l'inverse, en fait, ils ont trouvé une rue déprimante et il s'agit de l'unique maison encore entretenue. Jane Levy a toujours été le premier choix de Fede Alvarez, le réalisateur, pour incarner Rocky. Toutefois, la comédienne n'était pas libre au moment de la mise en chantier du projet et ne souhaitait pas prendre part à un nouveau film du genre thriller-horreur. Le réalisateur explique qu'ils ont longuement cherché quelqu'un pour la remplacer, mais personne n'était à la hauteur de leurs attentes. Heureusement, Jane a fini par se libérer et tout est rentré dans l'ordre. Dès son audition, Fede Alvarez a tout de suite su que Dylan Minnette serait parfait pour le rôle d'Alex. Il explique que c'est la première fois de sa vie que cela lui arrivait. La manière d'être de l'acteur, sa façon de parler et son comportement correspondaient exactement à la représentation qu'il se faisait du personnage. Dylan pense que Don't Breathe fait beaucoup plus d'un film de genre car Fede a fait en sorte qu'on s'attache au personnage. Fede Alvarez explique qu'il a voulu subvertir la vision du handicap dans son film. Tout est parti de l'aveugle, un personnage assez inhabituel au cinéma où les personnes handicapées sont souvent représentées de manière positive. Or, dans Don't Breathe, ils ont choisi de prendre à contre-pied cette image. L'aveugle est très ingénieux, c'est un vrai dur à cuire et le dernier habitant d'un quartier déserté. Au lieu de plonger les spectateurs dans l'obscurité de la maison aux côtés des intrus, un choix jugé trop évident par le réalisateur et son chef opérateur, ils ont utilisé des sources lumineuses alternatives pour créer une atmosphère des plus étranges, de sorte que les personnages puissent se cacher tout en restant à la vue de tous. L'ambiance est par conséquent très différente de celle d'un thriller classique et cela crée une tension tout à fait particulière. Ils ont essayé de créer un univers lumineux fait de différentes couleurs et textures. L'éclairage mêle lumière douce et lumière crue, lumière chaude et lumière froide, ce qui le rend très intéressant sur le plan visuel. Pour ce qui est de la sortie officielle, c'est le 5 octobre 2016 en France, n'hésitez pas à aller voir le film. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!